Et salut les gens, c'est Gameblack et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, si je sors bien la vidéo dans les temps, sinon ça sera hier. C'est les 1 an de Smash Bros. Donc ça fait aussi 1 an que j'ai le jeu. Donc à cette occasion, je comptais vous faire un peu mon avis sur le jeu après 1 an. Donc voir un peu ce que j'en pense, surtout ce que j'ai vu et tout. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour des modes. Peut-être pas non plus vu tout dans les détails, mais je vais vous dire ce que je pense qui est bien et ce que je pense moins bien. Donc c'est parti. Donc, nous allons commencer par la catégorie combat. Donc nous avons les combats classiques. Voilà, je vous apprends rien. Donc dans les combats classiques, vous avez choix entre 3 modes de jeu. Donc vous pouvez personnaliser vos règles. Donc il y a vie, temps et endurance. Voilà les 3 modes de jeu. Alors temps, le match se termine au temps, tout simplement. Vie, le match se termine quand un adversaire n'a plus toutes ses vies. Et endurance, en gros vous allez baisser. En gros on va avoir un pourcent assez haut au début. Et vous allez devoir les baisser en infligeant des dégâts jusqu'à arriver à 0. Donc voilà. Voilà pour ce qui est les modes de jeu. Donc après les objets, je sais pas trop jouer avec, donc voilà. Je joue pas trop avec. Les attaques smash, c'est pareil. Donc franchement les règles, il y a vraiment plein de choses de disponibles. C'est vraiment bien complet. Vous pouvez modifier plein de choses dessus. Si vous mettez en vie, vous pouvez mettre le temps que dure le combat si jamais aucune vie n'a été utilisée. Enfin, si jamais personne n'est mort plutôt. Vous pouvez changer la jauge de Smash final. Vous pouvez mettre des esprits. Perso, j'ai jamais testé avec des esprits. Vous pouvez même mettre des dégâts de départ si quelqu'un est plus fort que vous. Vous pouvez lui changer ses pourcents dès le début, ce qui peut être pas mal. Donc vous pouvez même choisir les objets que vous voulez et ceux que vous ne voulez pas. Ce qui peut être pratique si vous trouvez des objets très chiants. Ça peut vraiment être pas mal. Donc voilà, donc vous avez plein d'options dans ce mode là. Donc ensuite nous avons le mode de tournoi. Donc le mode tournoi il est vraiment pas mal. Ils viennent de le sortir en online, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Donc vous pouvez choisir le nombre d'ordi et le nombre de participants. Je crois que ouais, ça peut monter jusqu'à 32 participants les tournois. Donc vous pouvez choisir après comment vous voulez. Donc ensuite pour les règles, ça c'est à peu près pareil que les combats normaux. Vous pouvez choisir temps, vie, endurance. Là je vous ai déjà expliqué. Donc du coup ensuite chaque personne va choisir son personnage. Si je dis pas de bêtises, normalement quand vous choisissez un ordi, il va le mettre automatiquement sur aléatoire, si je dis pas de bêtises. Donc le mode tournoi, il est vraiment très bien. Il est bien complet, mais ce qui aurait été bien de rajouter, c'est qu'on puisse faire plusieurs manches par match. Genre le premier qui gagne 2 matchs a gagné la manche par exemple. Ça aurait été bien de faire ça. Ça aurait été vraiment pas mal et ça aurait rajouté quelque chose parce que ça aurait été un peu plus simple genre pour les tournois compétitifs, je pense. Voilà. Donc du coup c'est tout pour l'instant pour le mode tournoi. Donc nous avons aussi des nouveaux modes rajoutés. Le Smash en bande. Le concept est vraiment pas mal, j'en ai déjà fait un peu. C'est vraiment bien pensé. En gros, chaque personne va choisir un certain nombre de personnages. Donc c'est soit du 3v3, soit du 5v5. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Et en gros, tout simplement, vous allez enchaîner les personnages. Et celui qui a perdu tous ses personnages a perdu tout simplement. Donc ensuite, nous avons le Smash général. Donc en gros, là, vous allez choisir des combattants, un à un. Mais en gros, dès que vous allez choisir un combattant, il va disparaître. C'est vraiment pas mal parce que ça vous oblige un peu à utiliser tous les persos pour tenter de gagner. Ce qui est vraiment pas mal. Donc vous avez le Smash divers. Bon, ça... Voilà, donc en gros vous allez choisir ce que vous voulez, si vous voulez être grand, petit, avec une fleur ou des oreilles de lapin, vous choisissez ce que vous voulez.
Et le Super Morse 8, où là, bah, tout simplement, vous êtes à 300%, donc dès que vous vous faites toucher, c'est mort. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour au niveau de ce premier mode. Donc les combats, ça va, ils sont pas trop mal. Je trouve que vous y jouez un peu. Et après, ça va, vous commencez à connaître les touches. C'est pas non plus extrêmement difficile pour connaître bien toutes les touches. Après, moi, je sais vraiment ce que j'ai du mal. J'arrive pas trop à gérer le bouclier et les grabs. Je suis plus sur l'attaque et je joue très rarement le bouclier et les grabs. Faut vraiment que je m'entraîne là-dessus. Parce que, voilà, c'est beaucoup plus galère de jouer sans. Donc, ensuite, nous avons les esprits. Le mode aventure. Oh là là. Après, l'annonce, trailer, paf. La hype pour tout le monde. Waouh, un mode aventure, ça va être génial. Comme Brawl, ça va être incroyable. Et bah non. Non. C'est juste un enchaînement de combats. C'est juste un enchaînement de combats, quoi. Vous enchaînez les combats et tout. Il y a que dalle de cinématiques. Les cinématiques, c'est littéralement pour dire ouais, vous avez combat lui, voilà. Voilà quoi. Ou alors il y a aussi les cinématiques finales, quoi. Voilà. En gros, c'est juste pour gagner des esprits si vous y jouez ou pour essayer de débloquer plus vite les personnages. Sinon, je vois pas trop l'intérêt d'y jouer. Donc, le tableau des esprits. Pour ceux qui s'intéressent aux esprits, vous allez combattre un personnage possédant un esprit. Et si vous arrivez à le battre, vous avez une chance d'obtenir cet esprit. Donc, en gros, il va y avoir un cercle qui va tourner avec un trou où vous pourrez tirer sur l'esprit, sur le personnage pour pouvoir libérer l'esprit. Donc, si vous touchez le contour du rond, c'est mort. Et si ça passe bien dans le trou, vous l'avez. Donc bien sûr, c'est plus dur. Si c'est des légendes, ça sera beaucoup plus dur que si c'est des novices, des esprits novices. Donc voilà. Donc les esprits pas trop terribles. Ce que j'ai compris, c'est remplacé par les trophées. Parce que oui, je tiens à préciser que c'est le seul premier Smash où j'ai vraiment fait le tour. Parce que, ok, avant j'avais Brawl. J'ai pas fait le mode histoire, voilà. J'étais petit, je savais pas qu'il y avait un mode histoire, et maintenant je suis déçu. Donc voilà, et pour je faisais seulement des combats, quoi. On cherchait pas à savoir plus. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, ouais, donc il y a eu un nouveau mode VR. Donc cela, je pourrais pas trop vous dire parce que je l'ai pas trop testé. Ça faudra aller voir d'autres vidéos. Je sais pas du tout ce que ça donne. Ce serait cool de voir, mais j'ai pas le Nintendo Labo, le kit VR. Donc il y a le classique où tout simplement vous allez enchaîner des combats pour essayer d'augmenter le nombre, je sais plus comment on appelle ça. Donc en gros vous allez faire des combats, vous pouvez choisir, voilà c'est l'intensité, donc vous pouvez partir de 0,0 à 5. Et le maximum c'est 9,9. Donc vous commencez à 5 et votre but est d'arriver à 9,9 pour arriver le plus loin possible, quoi. Donc vous allez enchaîner les combats, plus l'intensité est forte, plus les personnages sont forts, ce qui semble logique, plus les adversaires, excusez-moi. Donc voilà, c'est assez logique. Donc ensuite, nous avons d'autres trucs spéciaux, notamment l'entraînement, où d'ailleurs je vais sortir une vidéo où j'aurais énormément utilisé ce mode pour ça. C'est vraiment galère de faire ça, mais j'ai que fini une seule partie là-dessus. Donc j'essaierai de vous sortir des vidéos là-dessus, mais les vidéos risquent d'être bien écartées. Vous avez le Smash en Mars. Donc dedans il y a Smash contre 100, Smash All-Star et Smash Cruel. Le Smash Cruel est assez dur, on va pas se mentir. Je sais plus c'est quoi mon record. Smash contre 100, ça va vous éjecter vos ennemis, mais voilà, oui, ils ont 300% vos ennemis, hein, on va pas se mentir, vos ennemis sont à 300%. Et donc Smash All-Star, je sais plus ce que c'est, attendez, j'essaie de me rappeler. Donc voilà. Bah, après les deuxièmes modes ça va, mais j'y joue pas trop à ceux-là. Voilà, je suis un peu plus sur les combats quand même, hein. Un peu plus, ce qui semble un peu logique. Parce que c'est un peu le but de Smash Bros, quoi, les combats. Ouais, donc en gros pour le Smash All-Star, ils font combattre les autres combattants qui sont un peu moins puissants, qui sont éjectés assez facilement. Donc vous devez
tous éliminés pour faire le maximum de KO. Et plus ça augmente, plus ils deviennent puissants. Donc voilà. Donc ensuite nous avons les amiibo. Alors moi les amiibo au début avec ce que j'avais lu, franchement j'avais compris que en gros ça modifiait un peu ton personnage et que ça le rendait un peu puissant. En même temps je sais pas pourquoi j'ai pensé ça semble un peu logique qu'ils vont pas faire ça. Donc voilà, je pensais vraiment que ça faisait ça. Et non, c'est juste des ordis plus puissants que des ordis niveau 9 si vous les avez bien mis au niveau 40. Franchement, ils ont des réflexes de malade. C'est... Voilà, c'est une bonne chose pour les bots parce que c'est assez galère. Donc vous avez le Home Run Smash aussi. Donc tout simplement, si j'ai bien compris, il revient de Melee mode. Il était déjà dans Melee. Donc tout simplement, vous devez envoyer le sandbag le plus loin possible. Donc vous devez faire le plus de dégâts possible en un certain temps pour ensuite l'éjecter avec la batte de baseball. Donc vous avez aussi un nouveau mode, le créateur de stage. Donc voilà, vous pouvez créer vos propres stages. Et les combattants mis que vous pouvez bien modifier avec leurs attaques. Donc ce qui est cool aussi, c'est la banque sonore. Vous pouvez écouter vos musiques. Nintendo est dit en la mettant en veille, mais c'est pas vraiment en veille. La Switch affiche juste un écran noir, je crois. Parce que c'est pas vraiment en veille, parce qu'à partir du moment où vous appuyez sur le bouton pour mettre en veille, la musique s'arrête. En fait, vous devez faire une commande dessus pour pouvoir mettre en veille entre guillemets. Donc vos vidéos aussi, c'est vraiment pas mal. En plus, ils ont rajouté le studio de montage que j'ai pas encore vraiment testé. Il y a les Smash Tunes, donc les petites astuces sur plein de choses, les combattants, les techniques, les esprits, et voilà. Donc vous avez les défis aussi, donc des défis à faire dans Smash Bros. Les archives, donc là vous avez tout ce qui est statistiques, moments clés, joueurs rencontrés et aussi vos plaques Smash. Donc vous avez les cinématiques de jeu donc qui sont représentées sous film. Donc là vous avez tous les cinématiques à peu près. Donc voilà, moi je les ai toutes parce que j'ai fini le mode aventure. Le magasin où vous pouvez acheter des trucs et les cadeaux où j'ai réussi à en avoir un. En gros, tout simplement c'est quand vous avez des trucs spéciaux. Comme moi j'ai acheté Pokémon Let's Go Evoli il n'y a pas très longtemps, donc je vais pas vous faire de gameplay, je l'ai déjà fini de toute façon. Mais je vais pas vous faire de gameplay parce que ça sert à rien. Tout le monde est déjà parti sur le Sword and Shield que j'aurai peut-être à Noël, donc à ce moment-là je verrai pour faire des gameplays dessus. Donc voilà. Donc ensuite, le fameux Mandoline. Donc vous pouvez aller voir le contenu partagé que vous pouvez même voir avec une application. Avec l'application Nintendo Switch compatible sur téléphone et tablette. Donc voilà. Donc vous avez les fameux tournois en ligne dont je vous ai parlé. J'ai vu ça. Mais j'étais extrêmement heureux. Dans ma tête c'était c'est trop bien, on va pouvoir créer nos propres tournois, ça va être génial, on va enfin pouvoir faire des tournois en ligne. Et non. Non, c'est Nintendo qui organise ses propres tournois. J'avoue que je suis un peu déçu. Attendez, il y a une nouvelle mise à jour, mais je crois pas. J'avoue que je suis un peu déçu, mais voilà. C'est pas nous-mêmes qui organisons nos tournois. Ça aurait été vraiment bien. En mode spectateur pour assister à des combats que d'autres personnes font. Franchement, j'ai pas trop utilisé ce mode. Et Smash. Donc, vous avez arène, partie rapide. Et voilà. Si vous voulez, vous pouvez rechercher en arrière-plan. Donc, continuez à jouer en attendant qu'il trouve un combattant. Voilà. Sur le jeu. Vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez en attendant qu'un combattant se trouve. Vous avez les parties rapides, donc là vous allez vous entraîner contre un ordi nul à chier en attendant votre joueur. Donc arène, ça c'est le genre de tournoi mais largement moins bien en public. Donc tout simplement des gens jouent, vous faites des combats et puis voilà. Rien de nouveau. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. J'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait. Donc Smash, franchement, je le trouve vraiment pas mal comme jeu. J'ai bien aimé. Pendant un an y jouer, franchement, on s'est bien éclaté avec mon cousin aussi. Ouais, on joue beaucoup ensemble avec mon cousin, c'est vraiment pas mal. Même si on va pas se mentir, il me bat quand même un peu. Voilà, il est un peu devant moi. Aussi, c'est pas que grâce à ça. Je pense qu'il n'utiliserait pas, ça serait pareil, il serait toujours devant moi.
Mais après, il faut que j'apprenne aussi à gérer le bouclier. Voilà. Donc voilà. Au niveau des défauts, ce qui m'a le plus déçu. Le mode aventure, tiens. Le mode aventure, je m'attendais à un truc génial avec la cinématique. J'étais ultra hypé, je pense, comme énormément de personnes. Et franchement, mais quand j'ai vu ce que c'était, j'étais quand même assez déçu. Hein. J'ai continué jusqu'au bout, je me suis dit, ouais, à un moment, il va bien y avoir quelque chose, un truc bien qui va se faire. Et ben non, c'est juste un enchaînement de combat tout du long. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Juste un enchaînement de combat. Le pire, c'est que je crois que vous avez même pas une vraie récompense à la fin. Je sais plus ce que vous avez à la fin. Parce que les seules récompenses, c'est les esprits, quoi. C'est les esprits, les seules vraies récompenses du mode aventure. Donc après, ouais, voilà. Les avantages, franchement, le mode musique, il est clairement bien. Franchement, c'est bien pensé. Bon, les DLC, donc vous pouvez avoir des musiques payantes, les DLC. Je crois d'ailleurs que le remix de Megalovania est aussi payant parce que je l'ai pas, donc en toute logique, il est payant. Parce que cela n'était pas inclus dans le Fighter Pass. Donc faut le payer encore séparément pour l'avoir. Donc Nintendo a aussi annoncé d'autres DLC. Et on a peut-être une chance pour Steve. Non mais en vrai je verrais trop bien Steve dans Smash. Hein. Et franchement ça m'étonnerait pas. Parce que Minecraft est passé le jeu le plus vendu du monde. Donc franchement ça m'étonnerait vraiment pas de voir Steve dans Smash. Et ça serait même génial de le voir. Et franchement il y a de très fortes chances pour qu'il arrive. Parce que vu que c'est quand même un genre du jeu vidéo, hein, on va pas se mentir. Mais ça c'est un jeu que tout le monde connaît. Voilà. Tout le monde connaît Minecraft, hein. Je sais pas qui a pas entendu parler de Minecraft. Donc voilà. Donc au niveau des DLC, dites dans les commentaires les persos que vous voudriez vous bien voir dans Smash Bros. Parce que là, il nous en reste encore un à savoir dans le premier DLC. Et ensuite, les autres DLC, hein, tout simplement. Donc voilà, donc je crois que c'est à peu près tout ce que je vais dire. Donc bon après, on va pas se mentir, mais c'était surtout une présentation. Un peu en disant un peu tout ce que ça faisait, en même temps donner un petit peu mon avis sur tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, aussi, avant de vous quitter, je tiens à dire qu'en ce moment je suis un peu inactif, donc j'ai un peu de mal à faire des vidéos. J'ai même du mal à bosser sur mon serveur Minecraft, parce que comme vous le savez très certainement, j'ai un serveur Minecraft. Donc même ça, j'ai un peu de mal à le faire, et puis je le passe, en tout cas prio sur ma chaîne YouTube. Donc si même ça j'ai du mal à faire, alors YouTube n'en parlons même pas. Donc voilà, tout simplement le serveur vient enfin de rajouter les mods. Donc je vous mettrai comme d'hab dans la description le petit lien vers le Discord. Et ouais, je vais vous mettre un petit sondage. Est-ce que vous voulez des Pokémon sur Sword and Shield qui arriveront très certainement vers Noël? Donc ça sera pas tout de suite, autant que tous les youtubeurs auront déjà fini comme je l'aurai. Limite ils ont déjà tout fini. Et aussi je pense que ça en fait vraiment chier certains. Il y en a certains qui sont vraiment énervés pour les gameplays que j'ai commencé et que j'ai pas fini. Genre Luigi Mansion et Link's Awakening. Hein. On m'a déjà dit que Link's Awakening on regardait que moi, donc ils attendaient les épisodes. Et vu que ça sortait pas, c'était un peu chiant parce qu'ils attendaient mes épisodes pour pouvoir regarder du gameplay. Donc je vous comprends, mais je peux pas trop sortir de vidéos. Moi aussi ça me fait chier parce que les jeux je peux pas les continuer. Vu que j'ai décidé de les faire en vidéo, pour les finir, faut bien que je les fasse en vidéo. Donc je peux pas les continuer les jeux. Donc moi aussi j'ai vraiment envie de les finir. Donc les gameplays, j'ai vraiment envie de les faire quoi pour pouvoir jouer. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut les gens, c'était Game Black.